c'est certainement la vidéo que tu attends, puisque au programme du jour, il y a du One Piece, il y a du Dragon Ball, il y a du My Hero Academia, il y a du Jujutsu Kaisen, il y a toutes les licences que tu adores et je suis en train de me tromper d'entrée. C'est de ce côté-là. Bonjour. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va aller voir les figurines définitives concernant l'univers des UFO Catchers, les prizes comme vous connaissez, et on va jeter un œil tout simplement sur ces figurines. Est-ce qu'il y a des problèmes de défauts, des défauts d'usine? Est-ce qu'elles sont impeccables? Est-ce qu'on a du plastique goudronneux? Est-ce qu'on a du mat? La réponse tout de suite. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez messieurs dames, on commence ici avec en douceur du Tokyo Revengers. Sans surprise, la figurine est vraiment très bien. Là j'ai rien à dire. On l'avait vu lors des sorties du mois et franchement elle est très bien réalisée, texture mat un peu partout. Là sur le zip, hop là, on a un petit côté chromé doré, ça rend très bien, le visage est top, les cheveux qui virevoltent sont bien réalisés. Franchement tu peux craquer pour ce genre de produit tellement ça envoie du steak. Toujours dans l'univers Tokyo Revengers, ma gueule. Donc même gamme, même délire, même produit dans l'esprit. Bon bah j'ai rien à dire. Voilà, la vidéo parle d'elle-même, c'est propre. Franchement, la modélisation est top. C'est juste que c'est un poil dommage au niveau du noir, qui fait vraiment goudronneux, mais bon, globalement, c'est vraiment de très bons produits. Je pense que ça peut finir chez toi, y compris de ce côté-là. Je crois qu'on les avait vus, non? On les avait vus, celles-ci, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, je te les remonte rapidement. T'as de quoi te faire plaisir. Voilà, de ce côté-là, du Shaman King. Alors... petit zoom, le visage est propre, la modélisation est sympathique, il y a quelques jointures entre le bras et le buste, bon c'est pas dérangeant, t'as l'impression que ça fait partie de la veste, les pompes brillent, il y a un petit côté laqué sur certaines parties, il y a du mat, il y a du chromé, non franchement elle est pas dégueulasse, elle est clairement pas dégueulasse quoi. Alors on continue les amis ici avec de la maximatique, mais ça on l'avait déjà vu, je vous la remontre et je vous la conseille. Je vous la conseille. Elle rentre même pas dans la boîte. Ils ont dû galérer pour la mettre. C'est incroyable. Elle est costaud quoi. Du coup je peux mettre ma main à côté. Regardez. Ma main est toute petite quoi. Je me mets à hauteur. Non franchement elle est hyper impressionnante, hyper imposante et oui ça fait ni à la maison. De la donzelle. Alors celle-ci on l'avait vu également. C'est pourri franchement putain. C'est fait avec du Babybel quoi. C'est fait avec du Babybel. Bon bref je trace. Ça on l'avait vu également. On l'avait vu, donc je vais pas m'y attarder. Même chose de ce côté-là, je crois qu'on l'avait vu, mais je vous le montre rapidement. Voilà. Le panda il est vénère. Le panda il veut péter des gueules. Jujutsu Kaisen. Voilà. Par contre, My Hero Academia, le Break Time Collection, on a du Shoto posé. Bah elle est classe. Elle est classe. Elle est vraiment très classe. Le petit regard qui va bien, les cheveux sont bien réalisés. Les proportions sont bonnes. Ça change un peu de voir des personnages posés, pas énervés, où ça se déchaîne. Moi j'aime bien ce genre de figurines. On a du mat, on a de jolies nuances également sur les bras, sur les vêtements. Voilà, on a certaines parties brillantes, d'autres beaucoup plus légères, beaucoup plus mat. Franchement ça rend très bien. Je recommande à 400%. Et encore une fois on a les produits définitifs sous les yeux, messieurs dames. Dr Stone, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu de figurines en Game Center. Et du coup ils nous ressortent de très beaux produits. Globalement c'est plutôt cool, plutôt plaisant. Alors ce qui me faisait peur, et je l'avais dit dans les sorties du mois, c'est le côté un peu plastique, goudronneux et surtout une modélisation pâtée. Eh bien je vous confirme que le rendu est plus que sympathique. On est sur du mat et pas du plastique goudronneux. On est sur des pièces différentes. Par exemple regardez au niveau des manches, voilà, le bras et les différentes manches, à chaque fois on a une pièce différente. Et ça c'est propre. C'est propre, ça donne un petit volume classe, ça rend très bien. La tête, elle, claque sa maman. La tête claque sa maman. Les cheveux qui virevoltent et tout, le petit dégradé. Racine, on part sur du blanc, on remonte vers un vert ultra foncé au niveau des pointes. Voilà. Même chose pour son camarade, mais là par contre on est sur une modélisation plutôt simpliste. Par exemple les doigts font un peu chewing-gum, pâté collé, pas très plaisant. Mais tu mets les deux côte à côte. Voilà. Désolé pour les reflets, mais... vous avez un petit aperçu de tout ça, ça envoie du très lourd. Evil, alors c'est quoi? Evil Villain, le Evil Villain volume 4. J'avais des craintes, je me posais des questions sur cette figurine-là, et puis bon, globalement ça va. Malheureusement par contre, et ça j'ai l'impression que c'est sur la plupart des figurines, il y a ce défaut
l'usine ici, où tu as l'impression que la peinture a fait une bulle et que ça a explosé au niveau des cheveux. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'elle est très jolie de base. Et la modélisation est cool. Le dynamisme est dingue. Toujours ce noir dégueulasse. J'ai l'impression qu'ils sont touchés directement avec la matière noire. Boum. Voilà. On te balance un goudronneux chewing-gum tout pourri. Je trouve ça dommage. Mais bon, globalement, elle envoie du steak. Hop là, de la Q-Posket My Hero Academia. Valeur sûre, je recommande à 400%. Vous avez de la Q-Posket Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, désolé, Kimetsu no Yaiba, je recommande à 400%. L'un de mes piliers préférés, énervé. Est-ce qu'ils ont fait des vénas sur les bras? Un peu, des mini vénas, des toutes petites vénas. Kimetsu no Yaiba, on continue, hein, figurine classique d'une gamme connue. Voilà, ça claque. Naruto, je reviens pas dessus. Hein, la Rock Lee est incroyable, ninja sur la tête, le visage, ça finit à la maison. De la WCF, de hop là, Zenitsu. Qu'est-ce que je peux en dire? Elles sont bien réalisées, elles sont super bien réalisées, mais là en termes de qualité, c'est bien la WCF. Ouais, c'est de la WCF, c'est dingue. On est au-dessus de tout. Mais quand je dis de tout, de One Piece, de Dragon Ball, c'est dingue. On a rendu mat, on a l'impression que la peinture a été posée directement sur le plastique, mais en mode fait à la main. Et ça rend très bien, quoi. C'est dingue. Vraiment très joli. Hein. Dommage que le personnage pue du cul, mais franchement, très curieux de voir Nezuko, du coup. Allez hop. Alors, One Piece, on se le fait après. Je veux d'abord vous montrer les DXF de Digimon, ma gueule. C'est dingue. Vous êtes sûr que c'est des DXF? Parce qu'elles sont magnifiques, elles sont grosses, impressionnantes, plaisantes. C'est trop chou. Franchement, bravo bon presto. Alors, il y a des petits défauts, oui, hein, la jointure sur le crâne, mais c'est tout. Après, c'est du mat. Il n'y a pas de dégradé de couleur, on s'en fout, parce qu'on a un mat magnifique, légèrement terne, qui rend très bien. Si, alors là, pour la créature, on a un peu de dégradé hein, sur le crâne, les oreilles, etc., mais pas pour la demoiselle. Et franchement, ça claque. C'est un truc de taré. Concernant notre héros, il est hyper bien modélisé. J'aime beaucoup le dynamisme, j'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup les couleurs. Franchement, ça claque. Dommage que la caméra fasse un rendu un peu sombre. Mais je vous confirme que en termes de rendu, c'est très plaisant. Ils n'ont pas fait la connerie de rajouter une peinture dégueulasse sur les lunettes. On a un plastique transparent ici. Hein. Et ça rend bien. Le visage est super bien modélisé. Les couleurs sont top. Franchement, je vous recommande à 400%. Un peu de One Piece, ma gueule. Alors, ça, on l'a vu. Je vais pas revenir. DXF. Même chose ici. DXF. On l'a vu. Donc, ça reste passable. Voilà. Je m'attendais à un truc catastrophique. Au final, ça reste plaisant. Même chose de ce côté-là. Le Shanks, ça va. C'est propre. WCF, One Piece, je veux pas revenir dessus. Pareil. Valeur sûre. C'est génial. Même chose de ce côté-là. Et messieurs, dames, on va se pencher sur l'avis, à savoir Dragon Ball. Q-Posket d'Android 17, elle est trop chou, elle est trop bien, elle est magnifique. Ça peut finir à la maison, alors pas ma maison mais la tienne, parce que je collectionne pas les Q-Posket. Mais franchement, si t'aimes bien les personnages en chibi, je recommande à 400%. Enfin, j'ai un aperçu de la Clear Rise de Gohan en Super Saiyajin 2. Je l'ai enfin sous les yeux. Alors qu'est-ce que je peux en dire? Que face à ce qui est sorti il y a un petit moment, Solid Edge Works, c'est du caca. À côté, c'est du caca. Je veux dire, en termes de modélisation, de proportions, de cheveux, même en termes de détails sur le regard. Alors que la Solid Edge Works, t'as du sang, les cheveux partent en arrière, Gohan il veut péter des gueules, il est vénère. Franchement, ça claque. Là, par contre, on est sur du plastique tout pourri, translucide. Hein, tu passes la lumière normalement sur les vêtements, bah, tu vois à travers, c'est tout naze. Ils ont fait la même chose au niveau des cheveux. Qui sont un peu trop volumineux à mon goût. Bon bref, dommage. Allez, on enchaîne ici avec la History Box, la combien sur la volume 3. Alors, sans surprise, proportion bof, vraiment très bof. Mais après, je vous avoue que si tu considères ça comme du gâchapon, parce que c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Hein. C'est vraiment minuscule. Bah de loin un peu comme ça c'est joli. Parce que bon il y a un petit côté diorama, voilà. J'aime bien le sang, les égratignures, etc. J'aime bien aussi les cheveux. Les cheveux sont super bien modélisés, ce côté un peu vieillot. Voilà, ça c'est du Super Saiyajin à l'ancienne.
Quoique, il y a des bananes de l'espace quand même en mèche. Hein. Il en a 4. Ah, ça fait un peu dégueulasse quand même. Mais c'est moyen. Voilà. Sincèrement, en fond, en tout petit, ça peut passer. Quand tu te rapproches, tu fais il y a mieux, hein, voilà. Mais au moins, vous avez un aperçu. Par contre, le décor, c'est mortel. Hein. J'ai rien à dire, le décor, ça envoie du lourd. Solid Edge Works, messieurs, dames, de Gogeta, cette fois-ci. En Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou en Super Saiyajin tout court, bah ils se sont améliorés, écoutez. Hein. Je trouve qu'il a un visage un peu trop enfantin. Je sais pas, on dirait qu'il est tout jeune, tout frêle, tout frais. Voilà. J'aime bien quand c'est un poil de profil. C'est propre globalement. On n'est pas au niveau de la Gohan, ni de la Gotenks. Mais ils se sont améliorés. C'est vraiment passable. Plus que passable même. C'est plus que correct. C'est bon. Voilà, c'est bon. Et quand tu vois les Trunks, les Vegeta, les trucs de merde qu'on a eu au début, à côté, ça c'est le paradis. C'est le paradis. Bref, je crois qu'on a fait le tour de ces joujoux-là. Il y a de quoi vous régaler. Bon, du côté de Dragon Ball, c'est clairement pas la joie. Je veux dire, même si la Gogeta est passable, t'as déjà d'autres figurines de Gogeta que tu peux trouver à bon prix et surtout de meilleure qualité. La Gohan, je te recommande encore une fois la Solid Edge Works qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Elle est au-dessus de ce qu'on vient de voir avec la Clear Rise dégueulasse. Du côté de One Piece, il y a de quoi te faire plaisir. Du côté de Kimetsu, ça reste sympathique. Les WCF de Kimetsu par contre, c'est impressionnant. Mais vraiment, je me suis pris une mini claque dans la tronche et je pensais pas. Bref les amis, je crois qu'on a fait le tour. Bien comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.